Coucou les Coucou les Niro, Niro, bienvenue à la maison. bienvenue à la maison. Alors, on va vous parler de la différence entre play partenaire et relation DS. Et on-off, etc., 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 etc. En fait, on en a déjà parlé une fois en live, on va essayer de détailler un peu plus les choses ici. Bien évidemment, comme à chaque fois, c'est notre manière de voir les choses. Là, cette fois-ci, je pense que tout le monde sera à peu près d'accord. Comment dire, personne ne détient la vérité. On a juste la nôtre et chacun a la sienne. Je répète, chacun son BDSM. C'est important de le comprendre dès le départ. Et peut-être que quelqu'un qui viendra vous dire moi je sais, je suis le BDSM, ben, peut-être que déjà au départ c'est peut-être un signe, comment dire, de manque d'ouverture. Alors, nous allons parler déjà du on-off. Qu'est-ce que c'est? Alors le on-off, comme son nom l'indique, on allume, off on éteint. Allez, on passe au suivant. Non, on-off en fait c'est réservé, on va dire, principalement au couple vanille. Alors au couple établi vanille. Donc c'est-à-dire qu'ils veulent un petit peu pimenter les choses, ils veulent des relations, on va dire, hiérarchiques, ils veulent connaître un peu de séance, un peu de ci, un peu de ça. Et ben en fait ils vont se mettre en on, c'est-à-dire pendant les séances dans la chambre, pour imager. Donc tout ce qui se passe dans la chambre reste dans la chambre, donc ils sont en on, ils sont en relation hiérarchique. Mais en dehors, c'est-à-dire qu'une fois qu'ils ont quitté la chambre, ils sont en off, c'est-à-dire qu'ils sont en égalitaire. C'est un peu Janus à double visage. Voilà, là c'est vraiment pour des couples, on parle bien de couples. Ensuite, la relation DS, vous le savez, c'est 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, 365 jours par an. Non, il n'y a pas de jour de repos. Non, il n'y a pas de. Je veux plus. Aujourd'hui, non, c'est pas très envie. Bah, ça va être compliqué parce que tu n'auras pas le choix. Voilà, là, c'est vraiment du 24/7, c'est tout le temps. C'est comme le mariage, hein. Voilà, vous pouvez pas dire, bah tiens, le 22 juin, je suis pas mariée, je vais aller m'amuser, je vais aller m'éclater. Voilà. Voilà, le 4 juillet, il y a le bal des pompiers, je suis pas marié cette fois-ci. Donc là, c'est Voilà. vraiment. Alors messieurs, c'est pas une raison pour le faire. Hein, parce qu'il y en a beaucoup qui disent j'ai oublié d'être marié. En fait, honnêtement, beaucoup d'hommes ont oublié de dire qu'ils étaient mariés. Alors là, c'est pareil, il y a un contrat. Dans la relation DS, il y a un contrat, il y a des rituels qui sont mis en place. C'est vraiment une vie de couple DS tout le temps hiérarchique. Ça, c'est clair. Voilà. Ensuite, il y a ce qu'on appellera le play partenaire. Donc là, c'est pas du DS, c'est du top-bottom. Alors, en play partenaire, il peut y avoir, on va dire, différents types de formes de play partenaire. Le play partenaire le plus connu, ce sont deux personnes qui sont pas en couple, qui s'aiment bien, en fait, et qui se voient pour faire des séances. Blanche. Chacun est célibataire de son côté, ils font ce qu'ils ont à faire, blanche ou pas, merci, au revoir, c'est ce qu'on appellerait plus communément un PQR. Voilà. Là, il y a vraiment, voilà, C'est youpi tralala, on fait ce qu'on veut, par contre derrière, en dehors des séances, encore une fois, il n'y a rien. C'est-à-dire, il n'y a pas d'obligation de tu me dois le respect, bonjour, pas de photo, pas de ci, pas de ça, il n'y a rien. il n'y a pas de rituel, donc il n'y a pas de demande. Moi je veux que tu sois fidèle, je veux pas que tu ailles voir ailleurs, je veux que tu me dises bonjour tous les matins, je veux que tu me dises bonsoir tous les matins, je veux savoir où tu vas. Tu n'as pas le droit de voir voilà. quelqu'un d'autre, etc., etc. Tout ça, c'est non. C'est niet. C'est un play partenaire. Voilà. Le deuxième type de play partenaire, c'est quand justement, par exemple, on est en relation DS. En fait, c'est pour ça que je prenais le deuxième. Et que quelqu'un vient me voir, moi, me contacte en disant j'aimerais bien des séances. J'aimerais bien, donc séance blanche ou non, j'aimerais bien des séances, mais moi je suis en couple. Parce que voilà, mon mari, moi, il n'aime pas ça, mais moi j'ai besoin de ça, voilà, je sens que c'est en moi, etc., etc. La relation sera en play partenaire, c'est-à-dire qu'elle ne sera pas ma soumise, elle sera en situation de soumise pendant les séances, mais pas en dehors. En dehors, elle a sa vie, elle a son mari, elle fait ce qu'elle veut. Il y aura un contrat cette fois-ci pour bien définir les choses. Il y aura bien évidemment l'accord du mari. Si le mari n'est pas au courant, il en est hors de question. S'il ne donne pas son accord, il en est hors de question. Notre milieu est un milieu avec des valeurs, le respect, avec des principes, avec ses exigences. Et c'est comme ça, personnellement, que je vis les choses. Et je peux vous assurer qu'on les vit très bien.
Alors nous, on préconise, alors on dit bien nous, d'accord? Avec toute l'actualité d'aujourd'hui, nous, on préconise de faire un contrat, même en plaie partenaire. On ne sait jamais, vous ne savez pas sur qui vous tombez non plus, et comme ça, tout est écrit, tout est fait. Vous savez ce qui a le droit, ce qui n'a pas le droit, ce qu'on peut faire, ce qu'on ne peut pas faire, si c'est des séances blanches ou pas blanches, tout est noté. Donc je trouve qu'un contrat, même à ce niveau-là, c'est important de le faire aujourd'hui. Mais ça se rapprochera un petit peu, la première rencontre se rapprochera avec la vidéo qu'on a faite il y a quelques semaines en arrière, enfin, qu'on a publiée il y a quelques semaines en arrière, pour la première rencontre en relation DS. Prenez le temps de discuter avant et voyez-vous dans un lieu public. Et encore une fois, si ça ne passe pas, ça ne passe pas. N'essayez pas. Alors, surtout, ce qu'on a oublié aussi, c'est à la première rencontre, il n'y a pas de séance. Il n'y a pas de séance. À la première rencontre, on a oublié de le dire parce qu'on est tombé sur quelqu'un en live qui nous a demandé justement, non, il n'y a pas de séance à la première rencontre. La première rencontre, c'est vraiment une première rencontre. Bah, on l'a pas dit, Voilà. ça paraît tellement évident. Voilà, Mais c'est vrai que voilà, on a complètement oublié. Donc la première rencontre, c'est vraiment pour savoir, pour se sentir si ça passe. Même en plaie partenaire, c'est important de se sentir bien avec la personne avec qui vous allez jouer. Si vous ne vous sentez pas bien, s'il y a quelque chose qui vous chiffonne, encore une fois, vous allez mal le vivre et peut-être que ça va réveiller des traumas qui n'ont pas lieu d'être réveillés. Ça, c'est important. Ouais. Ensuite, il y a la relation, ce qu'on appellera top-bottom. Là, c'est plus réservé, on va dire, dans notre milieu, où une soumise sera, avec l'accord du dom, on va dire, prêtée, je mets des guillemets, à un autre dom, une autre domina, maître ou maîtresse, pour faire une séance avec des pratiques que son dom ne maîtrise pas. Donc automatiquement, là dans ces cas-là, il y aura toujours une relation hiérarchique, mais ils seront en top-bottom du fait que ce n'est pas la soumise de la personne, ou ce n'est pas le maître, la maîtresse, la domina du soumis ou de la soumise. Voilà, dans ces moments-là, il y a toujours le safe word, même si c'est pas son dom, hein, même si c'est, voilà, il y a toujours un safe word, justement, discuter avec le dom et la domina avec qui la soumise va être prêtée, justement pour qu'il entende, pour qu'il sache, voilà. Ça, c'est important aussi de le dire. Voilà, je pense qu'on a fait le tour. Je pense aussi. Si on a oublié quelque chose, N'hésitez pas à nous le dire. Voilà, donc il y a la relation ME aussi, mais bon, là c'est encore différent. On a fait une vidéo là-dessus sur la différence entre ME et DS, donc ne posez pas la question, allez voir les vidéos. Sur la différence entre l'une et l'autre. Vous voyez que ce monde en fait est ouvert à tout le monde, et ce qui est assez intéressant, c'est que bien que beaucoup de couples vanille en fait viennent nous expliquer qu'ils ne comprennent pas, qu'ils jugent pas, ou certains jugent en fait, c'est assez marrant parce que souvent vous mettez tous un pied dans notre milieu sans vraiment vous en apercevoir. On espère qu'on a répondu à tout. On vous fait des gros bisous et on vous dit à bientôt.